Ben, ça, c'est un vrai sujet. Il y a un sujet déjà d'ambition. C'est-à-dire que quand on veut vraiment faire les choses, par exemple, quand on veut désectoriser, j'ai évoqué les exemples d'expérimentation qui avaient été lancés, ça a un effet. C'est-à-dire que quand on dit dans un quartier, vous êtes dans un quartier sensible, vous allez pouvoir aller avec les élèves du quartier bourgeois qui habitent juste à côté, et inversement, bon, ben ça a des effets sur la mixité scolaire. Sur les grandes villes, si on prend la ruralité, si on prend des villes en moyennes. En ruralité ou dans les villes moyennes, c'est pas là. Coûteux pour les familles. Non, mais alors, en ruralité ou dans les villes moyennes, c'est pas là où on a les plus forts problèmes de mixité, pour le coup. Les inégalités, elles sont criantes entre, en région parisienne, par exemple. Où moi, je parle dans ma ville, à Caen, on a en effet des problématiques de mixité. Mais on a un centre-ville plus bourgeois et des quartiers plus populaires. Bon, voilà, on a des choses à faire, on a des choses à inventer, et on a notamment à renforcer l'école publique, parce qu'aujourd'hui, le problème, et on l'a dit, c'est la fuite vers le privé. Et comment on lutte contre la fuite vers le privé ? On met des conditions, on réduit, alors que depuis 5 ans, 6 ans, on a de plus en plus subventionné le privé, on arrête cette fuite en avant vers le privé, et on renforce l'école publique. Mais on réduit les subventions, et on peut aller vers des logiques de contractualisation plus fortes, mais moi je suis pour, en effet, qu'on favorise l'école publique, parce que c'est le rôle de l'État républicain.